Et salut à toutes, hein, c'est LGC, on se retrouve aujourd'hui pour le début, enfin pour la suite de Ratchet & Clank HD sur PlayStation 3, donc tiré de la trilogie classique de Ratchet & Clank Trilogy, et aujourd'hui nous allons continuer le jeu évidemment. Nous avions fait dans la précédente vidéo la planète Aridia, qu'on a terminé du coup, et on va pouvoir maintenant se rendre sur la planète Eudora. On n'a pas eu d'info robot sur ce niveau, donc pas de nouvelles planètes débloquées. Il nous reste juste celle-ci à faire. Je vous préviens, cette planète-là est bien plus courte que les autres, hein, donc du coup la vidéo risque de pas durer moins longtemps, il y a des chances. Donc il y a un seul boulon d'or à trouver, on peut très bien l'avoir, il est même quasi inratable. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Ok, donc on a eu une petite interaction avec le président Drake. Donc ils sont en train en fait de démolir un petit peu Eudora pour construire leur nouvelle planète. Ils récupèrent en fait des morceaux de planète pour en fabriquer une toute nouvelle. Évidemment, c'est pas super cool. Alors, cette planète-là, elle est très colorée aussi. Ouais, alors ce chemin, on le fera après. Voilà, ça c'est un truc de crocheteur. Si on n'avait pas fait Aridia, on n'aurait pas pu passer par ici. On est obligé de le faire en plus, ce chemin. Hop, dégage. Les boulons. Alors, ici on a une nouvelle arme, le gant ravageur. C'est une arme qui coûte super cher et franchement, je trouve pas super utile. En gros, ça balance des espèces de bestioles qui attaquent les ennemis. Je suis vraiment pas fan. C'est de la même manière un peu que les monstres plasma de Opération Destruction. Arme que je n'avais pas acheté non plus. Alors, ici, vous avez un point compétence où il faut exploser 10 véhicules comme ça. Putain, pour la PS2, ce jeu envoyait vraiment du lourd. Je sais pas vous, mais... Oh, cet enchaînement. Et voilà. Il y avait qu'un seul point de compétence à faire sur ce niveau, c'était celui-là. Donc c'est bon. Et le boulon d'or, en fait, il est juste... Attends, on va se faire tout cela, déjà. Et le boulon d'or, il est juste au-dessus, là. Voilà. Et pour l'atteindre, il suffit juste de... Voilà. On a déjà fait tous les objectifs annexes de ce niveau, c'est pas cool, ça? Ok, alors là-bas, j'irai plus tard. Parce que ça sert pas à grand-chose, vraiment, d'y aller pour l'instant. On a un crank au boulon. Je me souviens, ici, avant, j'étais bloqué quand j'étais petit, sur la PlayStation 2. Je savais pas, en fait, quoi faire ici. Je savais pas qu'on pouvait utiliser le crank au boulon pour abaisser ce pont. Enfin, pour remonter ce pont. À cet endroit-là, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein. Regardez seulement ce qu'il y a au-dessus. Voilà, juste 2-3 caisses. Rien de plus. Tiens. Moi, je sais pas vous, mais je préfère largement les caisses explosives, leur design de ces opus-là par rapport au PS3 et PS4. J'aime pas trop comment elles ont été conçues, celles des autres épisodes.
Tiens, vas-y, viens là, toi. Ah ouais, alors eux, attention, ils sont un peu plus compliqués que les autres à se faire. Eux, ils vous tirent dessus, en fait. Ils ont un placement mitrailleux aussi. Espèce de blague encore. Voilà. Donc regardez, voilà. En revanche, ces ennemis-là, je les aime bien parce qu'ils donnent beaucoup plus de boulons que les autres ennemis. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais. Il y avait un boulon, c'était pas... Ouf, attention. Ouais, ils peuvent vous mettre des attaques au corps à corps, donc faut faire attention si vous approchez un peu trop. Parler de logique, s'il te plaît, d'accord. Vous faisiez les cons dans les... Ok. Alors, excusez-moi si vous avez entendu, m'avez entendu parler un peu tout bas juste avant. J'étais en train de penser à autre chose, j'avais complètement zappé que j'étais en train de filmer. Putain. Sachant que le chemin que je fais là, il est gros, hein, mais c'est pas un chemin obligatoire en plus. Hein. Hop là, barrez-vous. Ouais, sur cette plateforme il n'y a rien, mais c'est pas à ça qu'elle va servir. C'est pas à ça. En fait, on va monter dessus, voilà. Et elle va se relever toute seule. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire... Wouhou! Ouais, alors ce robot-là, il est un peu plus balèze que les autres. Ouh, attention. Alors là, j'ai jamais pigé pourquoi. Mais ces caisses-là de munitions, ils nous filent toujours des munitions de gants ravageurs. Une arme que on n'a pas achetée. Mais que vous l'ayez acheté ou non, elle nous en filera toujours. J'ai jamais pigé pourquoi. Ça arrive une ou deux fois dans le jeu comme ça. Ah, j'ai pas vu. Oula. Viens me battre. Et hop. Faire trop boulons par-ci par-là. Hop. Oula, on en a trois en même temps. C'est pas grave, on va mourir quand même. Et hop. Voilà. Et là, nous avons une arme. L'aspiro-canon Gadgetou peut aspirer plusieurs ennemis, puis les lancer comme des missiles de gros calibre. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop proches. Ouais, l'aspiro-canon, c'est une arme qui peut s'avérer plutôt utile parfois, en gros, comme vient de me le dire la fille.
On peut aspirer de petits ennemis pour s'en servir comme projectile contre les plus gros. Et ça peut être sympa. Genre par exemple eux. Hop là, viens là. Je peux porter 5 ennemis maximum dans mon canon. En plus elle a une sacrée portée cette arme là. Évidemment pas. Et du coup en fait on revient là, c'est l'endroit où je vous disais qu'on y reviendra après. Et elle peut être aussi utile pour récupérer les boulons. Si jamais il y a plein de boulons autour de moi, il me suffit de tourner en rond comme ça. Et tous les boulons, bah, ils vont venir vers moi. Ça peut être utile. Maintenant, on va aller faire ce chemin qui est, mais alors bien plus court. Ah, oula, j'ai interrompu le message sans le vouloir. Alors, encore un petit crochetage. Bon, c'est pas très dur non plus, ça se complique un peu, mais rien de plus. Voilà, comme ça. La musique est un peu plus calme ici. Donc ce truc là, il va juste amener des cils de swinger. Hop là. Voilà, le mieux, oula, j'ai fait une loupée. Le mieux c'est d'utiliser les plateformes, enfin l'hélipack comme ça, parce que ces plateformes ont l'air prêts, mais elles le sont pas tellement. C'est un petit peu comme une illusion d'optique. Donc c'est recommandé de faire comme ça, parce qu'il y a plus de chances que vous tombiez dans le vide après ça. Quoi. Voilà, là on va encore devoir... Ah putain, j'ai encore interrompu le message sans faire exprès, en même temps comme le balance à chaque fois que je vais ouvrir ma roue. Ah celui-là par contre il se complique, un peu plus. Hop. Ah non c'est bon en fait, j'ai rien dit. Tu l'as super impressionné. Il semblerait en effet. Votre emploi actuel vous laisse le goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake et à STB nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glycobol, technicien de montage de givre, éleveur d'animaux mutants, réparateur de robots, cobaye pour aspirer au canon et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir. Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Tête de boulon. J'adore. Tout à l'heure, je pense que le gars il gueulait. Clank il se prenait pour un ninja et en fait c'était Ratchet qui lui faisait peur. Ça c'est un passage excellent qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais plus petit. Mais bon bref, voilà, ouais ce chemin il était aussi court que ça. Hein. C'était un peu nul j'ai envie de dire limite. Mais bon c'est pas grave. Bah du coup on en a déjà fini avec ce niveau. Et bien dans ce cas ouais bah on va s'arrêter là. Hein. La prochaine fois on ira visiter la station Blarg. En attendant, eh ben, je vous invite à laisser un like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao.